je m'appelle Diane Mayossa. Je suis la tante de la mariée, de la future mariée. Nous sommes ici en plein préparatif pour le mariage de coutumier de notre fille. Le comité cuisine est à pied d'œuvre pour la réalisation de plusieurs mets. Je suis Edith Nzela. Je suis l'une des tantes de la mariée. Donc je suis la petite sœur de sa mère. Et je fais partie d'une association appelée les Femmes Capables. Ici, nous avons été invités pour préparer les mets, le menu que les invités de ce mariage vont déguster tout à l'heure autour de 19h-20h. Et toute la famille autour de la mariée, pour lui souhaiter bon vent pour son mariage, que le Seigneur l'accompagne tous les temps dans son foyer. Mais c'est tout à fait naturel. Quand une fille grandit, elle va en mariage. Et ce jour, c'est un grand honneur pour nous, toute la famille. On l'accompagne avec un bon cœur, que ça se passe bien, dans l'harmonie, dans l'ambiance, dans la paix de Dieu. Voilà. On a déjà conseillé notre fille. Même le son qu'elle va sortir avec Anzebi, on ne fait que lui donner les conseils. Une femme doit être humble, elle doit être soumise. Elle doit donner à manger à ses beaux-parents. La porte doit être ouverte à tout le monde. C'est ça le mariage, c'est ça le secret. Tu partages, tu donnes, ta main ouverte. Pour notre beau-fils, c'est la même chose. Chez nous, en Zébi, on dit quand tu as une fille, tu as déjà un garçon. Voilà, notre beau-fils, c'est notre fils. Voilà, qui nous prenne. Qu'il sache que désormais, il nous appartient. Hein? C'est notre fils. Ça va, nous sommes dans la joie, nous sommes dans les préparatifs de notre fille qui se marie. Je bénis le Seigneur qui nous fait grâce, que notre fille aille en mariage. Nous sommes vraiment, vraiment contents. Tout ce que nous demandons à notre fille, c'est d'être soumise. Parce que la parole de Dieu nous dit que femmes, soyez soumises. Qu'elle soit soumise dans son foyer et qu'elle s'occupe de sa belle famille, de ses beaux-parents. Donc c'est tout ce que nous voulons, nous donnons comme conseil à notre fille. Nous sommes Nzebi, nous sommes de l'ethnie Chéi, côté mère, et côté de notre père, Makanda. Donc, le côté de notre père, Ngula Tata Besa, Ndemouch Makanda, Ngula Ngwa Besa, Ndemouch Ché. Donc, Besa Bakas Baché. Je suis Lialé Komba Jessica, de père Bamileke. Je suis la reine de Bana, de mère Ndébi de Sipino. Beaucoup stressée et contente en même temps parce que je vais dire oui à mon roi. Et vu que je suis une reine, donc automatiquement il devient roi. Beaucoup de stress et d'appréhension parce qu'il est spécial. Ils sont nombreux, mais il est spécial. Donc, comme je disais tantôt, j'ai trouvé mon roi, celui qui me mérite. Donc, nous avons décidé de concrétiser. Donc, le 16, c'est le 16, le jour tant attendu. Beaucoup de joie, beaucoup de stress, un mélange que je ne saurais définir. Mais je suis heureuse. Ma machine. Zéméo, c'est ma machine. Mon bébé, mon amour. Que pourrais-je te dire que tu ne sais pas déjà? Je suis tellement fière de toi. Fière parce qu'aujourd'hui, tu vas m'honorer devant mes parents et valablement. Donc, merci de faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Merci, tout simplement.
chungu chungu tana. Osheze begirana. Kishoga gashi swe kogashi. Osheze begirana. Kishengi tupugini. Kishengi tupugini. Bonsoir. Bonsoir. J'ose espérer que nous ne sommes pas là pour un problème ou bien pour un enterrement ou je ne sais pas trop quel événement malheureux. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir. Bienvenue dans ce rassemblement de village qui nous rassemble pour célébrer quelque chose pour quoi je n'ai pas le droit de dire. En d'autres termes, je n'ai pas le droit de dire pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas moi, l'orateur, ou bien quelqu'un d'autre qui doit délivrer ce message. Je suis juste là pour donner, dans un premier temps, des indications pour nous permettre de pouvoir avoir une belle célébration. En premier, j'aimerais inviter tout un chacun à mettre son téléphone sous silence. Ce n'est qu'à leur commandement ou bien à leurs paroles que nous devons pouvoir agir dans cette cour. Enfin, ce n'est jamais chose facile. Nous sommes rassemblés. Merci. Le thé du Wanongwa Bushi. Vous avez vu la langue de soir, mon coton zak ni ouvert de Bushi, les bibiki mencha. Je suis à Yakanjimba. Kemo kwa kama lutsongo ngalo mutanga. Lutsula mkunja peti banza bakale bo ulina lo. Molwani. Monsieur que nous cobochi, ma communauté de Zarana, qu'est-ce que ça veut dire? La délégation qui est derrière moi, que j'ai l'honneur de conduire, est une délégation de Mpaouin. Maintenant, je voudrais, avant de continuer, demander la permission qu'on parle un langage que nous puissions comprendre les uns et les autres. C'est tout cela. Je voudrais d'abord vous supplier vraiment de vous demander qu'on parle en français, qui est notre langue commune, la langue officielle, que tout le monde comprend.
Merci. Je peux maintenant, avec votre autorisation, parler en français. Tout le monde est ici, comprend le français ainsi que toute la délégation d'en face. Je voudrais d'abord vous dire merci. Merci pour l'accueil qui nous a été réservé, sans trop de fioritures, sans trop de complications, vraiment merci. Parce que je connais en d'autres lieux, en d'autres circonstances, même si c'est un mariage, c'est vraiment, dès le départ, ça semble compliqué pour dénouer les situations, mais il semble que les choses se passent de manière fluide, et normale et simple. Vous me donnez la parole, certainement pour savoir qu'est-ce que nous sommes venus faire ici. Eh bien, ce n'est pas la parole, loin de là. Je voudrais d'abord donner mon nom, je m'appelle Billon Jean-Claude. Je suis de la tribu Sekou-Rochen Mpaouin, qui est la tribu de celui qui doit venir épouser ici. Et je suis l'aîné de la fratrie de tous ces gens-là. C'est à ce titre que je me permets de prendre la parole ici. Je voudrais d'abord dire que nous ne venons pas pour la première fois. Peut-être en ce lieu, mais en d'autres lieux, nous nous sommes déjà rencontrés. Nous nous sommes engagés dans un processus de mariage et il y a des étapes. Je crois que les premières étapes ont été déjà franchies. On fait vulgairement coco, fiançailles, ça a été fait. Et aujourd'hui, ce n'est que l'aboutissement de ce processus. Donc le mariage, à proprement parler, c'est-à-dire le mariage coutumier. Voilà, c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. Les Nzebi disent que quand tu manges le paquet de concombres chauds, le fait de la chaleur peut te faire oublier le nom de la viande qu'on a mis à l'intérieur pour la saison. Je vois que vous arrivez. Protocolairement, on vous a permis l'accès à la cour. L'accès à la cour de ce qui m'est revenu voulait porter le respect que nos familles ont pour l'âge adulte. Et qu'on s'est dit, les enfants étant porteurs de projets et les parents en assumant la responsabilité, il était bon de permettre aux personnes d'un certain âge d'accéder à la concession. Mais ceci ne voudrait pas dire que le mariage est autant plus facile et que c'est une lettre à la poste. Petite taille qu'à une maison, il y a toujours une place pour un enfant dans la maison de son père. Mais est-ce que c'était à cet endroit? Est-ce que c'était avec ce nombre de personnes? Ça veut dire que, selon nos us et coutumes, le cri qu'une femme lance lorsqu'elle accouche n'est pas le même qu'elle lance lorsqu'un membre de la famille décède. J'ai l'habitude de dire, le mariage est comme aimer le miel. Et personne ne peut aimer le miel s'il n'a pas la capacité de supporter les piqûres d'abeilles. Moi, j'ai envie de m'asseoir, puisque vous étiez déjà là et que vous savez pourquoi vous êtes là, donc vous savez même avec qui vous allez parler, pourquoi vous allez parler. J'ai seulement envie de demander au DJ que celui qui a eu la responsabilité de planter le décor a dit que nous ne sommes pas dans un événement mortuaire. Je voudrais que vous nous accompagniez et de ne pas nous laisser des temps morts. On va réparer cela. Je peux continuer avec votre permission. Je vais un peu revenir effectivement, les gens, depuis le départ, comment ça a commencé. Vous savez, comme nos enfants,
qui se balade pas avec les parents au jour d'aujourd'hui, se balade seul. Notre fils a rencontré une jeune fille et ils se sont liés d'amitié. Et nous, ses parents, nous n'aimons pas les choses des ténèbres. Nous avons demandé à notre fille, à notre fils, de nous conduire chez ses parents afin que nous fassions connaissance. Et on lui a demandé est-ce qu'il voulait faire des choses sérieuses. Il a dit papa, si je vous parle de ça et que je vous amène sur la vie de famille, c'est que je m'engage aux choses sérieuses avec cette femme-là. Et nous sommes partis, nous nous sommes présentés sur la belle famille, dans un cadre un peu plus restreint. La cour se salue. Lorsqu'on a fini, effectivement qu'à ce stade, on écline son identité, la raison de sa visite. C'est lorsqu'on a avancé qu'on peut maintenant, pour nous permettre d'évoluer, dire je voudrais m'excuser. À la première venue, je n'avais pas réuni autant de monde. Là, nous sommes dans la solennité. Parce que ce que vous plantez comme décor va faire en sorte que nous regardons entre nous pour dire nos autres instituts qu'ils avaient vu une certaine catégorie de personnes et que là, ils viennent maintenant et qu'ils sont même à leur deuxième tour. Qui avait assisté et qui était porteur et qui en avait porté la voix familiale. Ce n'est pas la question qui avait été posée. La question qui a été posée, c'était lorsque vous parlez de l'objet de votre venue, qui est le mariage, c'est lorsqu'on vous rappelle que le mariage est régi par des étapes, c'est là que vous dites oui, je suis d'accord. Mais ces étapes dont on m'énumère, certains parmi vous savent que pour certains, on les avait déjà vues. Et là, nous nous regardons entre nous, et celui qui vous avez reçu signale aux autres qu'au nom de la famille, je m'étais porté caution. Là, vous venez, vous dites, j'avais déjà vu que c'est la suite de ce que je viens faire. Et il y a la solennité. Et dans la solennité, il faut faire les choses de façon conforme. Je vais demander au DJ de nous accompagner. Dieu nous envoie des signaux pour nous dire que je vous suis de là-haut. Mon frère, merci de me donner la parole. Je voudrais d'abord m'excuser encore parce que nous avons affaire à deux coutumes différentes. Comme on dit chez nous, chaque coutume a sa manière de tailler le manche de la hache. Ça fait que parfois, on perd l'essentiel de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit dire. Donc, pour ces excuses, je voudrais non seulement demander des excuses, mais vous demander aussi l'autorisation de rentrer dans cette cour. Vraiment, pour tout ce qui s'est passé, faisons encore toutes nos excuses. Et pour matérialiser cette excuse, je vous amène afin de nous permettre de rentrer dans votre cour. Pour nous permettre d'avancer, j'avais posé la question de savoir qui êtes-vous, d'où venez-vous et pourquoi êtes-vous là. Cette question en 3 phases nous permettra d'avancer. Je suis tenté parfois de faire quelques entorses aux principes traditionnels parce que, en réalité, je dis souvent à ma famille qui me fait l'honneur de présider ce genre d'événement que je ne suis pas orateur. Je suis modestement conservateur et culturel
Et au moment où l'évolution du monde et des sociétés menace les traditions africaines, et ce qui est retenu des traditions africaines, ce n'est que de la sorcellerie, de la négativité. Je voudrais me lever pour dire attention. La tradition africaine est notre véritable identité. Et là-dedans, il y a un contenu qui nous permet de révéler au monde notre savoir-être et notre savoir-faire. C'est pourquoi, lorsque l'effet des réseaux sociaux devient le cadre de vie des populations et des traditions, lorsqu'on arrive comme ça, je voudrais qu'on sache comment les peuples que nous souhaitons lier d'amitié vivent et célèbrent leurs événements traditionnels. C'est pourquoi je suis parfois un peu rigoureux dans la marche et les principes traditionnels. Je l'ai dit, le temps ne joue pas en notre faveur, mais il serait important que vous répondiez à la question à 3 volets. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et pourquoi êtes-vous? Je te remercie. Je suppose que tu m'as donné la parole. Je suis parti un peu vite en besogne. Et je veux revenir pour répondre exactement aux questions que tu me poses. D'où venons-nous? Avec qui nous sommes? D'où venons-nous? Et qu'est-ce que nous sommes venus faire ici dans cette cour, dans ce village? Je dis, celui qui vous parle, je m'appelle Bior Jean-Claude. Et la tribu majoritaire qui sont derrière moi sont la tribu Issefuron. De la rive gauche de l'estuaire, nous allons de l'autre côté. Nous avons échoué ici, à droite, au bord de mer. Et notre tribu vient, les Issefuron viennent du Moyen-Ogoué. On a immigré, ils sont passés jusqu'à l'autre côté et puis on est descendu ici. Nous habitons, notre village est à Lalala. Celui qui nous amène ici est notre fils. Il est notre fils. Et moi, l'orateur que je suis le chef. C'est moi qui conduis cette délégation en tant que Issefuron. Ils m'ont fait l'honneur de me mettre, la famille m'a fait l'honneur de me mettre devant afin que je porte la parole. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Je vais me plier à cet exercice. J'ai dit comme tout à l'heure, notre enfant a rencontré une jeune fille. Il a manifesté le désir de faire des choses sérieuses, de s'allier de manière sérieuse à cette femme, à cette jeune fille. Et nous l'avons accompagné. Je crois que dans les étapes qui suivent ce mariage, on se rencontre d'abord dans un cadre un peu restreint, et puis ça évolue. Au fur et à mesure qu'on évolue, le cercle s'agrandit. Donc nous nous sommes retrouvés dans un cadre restreint pour essayer de demander la main de manière aux parents qui étaient présents. Et j'espère qu'ils vous ont fait le compte rendu des différentes étapes que nous avions déjà franchies. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes là. Je ne vais pas aller, comme nous avons dit, comme tu as dit tout à l'heure, le temps est peut-être menaçant, et pour gagner du temps, nous sommes venus aujourd'hui pour concrétiser cette relation, pour prendre de manière officielle votre fille. C'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. Le mariage est souvent l'occasion qui réunit les peuples et les familles. C'est comme lorsque vous allez assister à un deuil. Tant que le corps est exposé, les gens y trouvent un intérêt. Et dès que l'enterrement est terminé,
chacun met en valeur ses préoccupations et ses engagements. Dans la solennité, la tradition a beaucoup de rigueur. En réalité, je ne vous ai pas demandé de me faire le résumé de vos démarches. Je posais une question simple. Qui êtes-vous? Vous avez répondu. D'où venez-vous? Nous venons de là, là, là. Pourquoi êtes-vous là? Nous sommes là pour que nos enfants célèbrent leur mariage traditionnel. Ouais. Vous voyez tous ces parents ici. Et c'est là que souvent je suis rigoureux. Lorsqu'on conduit une délégation dont l'enfant est issu des groupes ethniques composés, il est mieux de les viser solennellement. Pour éviter que nous, les parents, lorsque nous arrivions chez notre fille en visite, et qu'on nous fasse comprendre que finalement il y a tel groupe ethnique qui est associé à la célébration de ce mariage. Ça devient une entorse au principe des mariages qui nous lient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'on vous pose la question, pourquoi êtes-vous là? Vous n'avez pas à nous rappeler que vous espérez que ceux qui vous ont reçus de notre côté ont fait le compte rendu à ceux qui sont là de ce que vous étiez venus faire à l'époque. Cela devient une cuisine interne et ne vous concerne pas. Ce qui vous revient, c'est simplement de dire je me loge à la première, à la deuxième, à la troisième étape, parce que la responsabilité qui est la mienne m'avait déjà obligé à faire certaines démarches. Quant à l'information au sens traditionnel, quand vous le dites solennellement, nous-mêmes en nous retournons, nous savons à qui nous pouvons poser la question pour dire quel était le langage qui avait accompagné les gestes qu'ils ont posés à l'époque indiquée. Celui qui tient le micro devant vous, parce que en réalité le principe traditionnel ne voudrait pas que celui qui reçoit se présente toujours parce que il est chez lui et que sa femme ou ses femmes et ses enfants, sinon ses parents, sont censés le connaître. Mais nous essayons de concilier un peu le modernisme pour permettre aux autres et à chacun qui arrive de mettre un nom sur un visage. Puisque vous vous êtes plié à l'exercice de vous présenter, je me fais le devoir de vous dire que celui qui a été investi par ces différentes familles a porté la voix. Je me fais appeler Mabeka Doumeneni, je me prénomme Aubin Janvier. C'est donc avec l'accord, la grâce et la bénédiction de tous ces anciens et notables réunis que j'ai eu la grâce d'être choisi parmi mes frères pour porter la voix de nos familles. Les familles que vous avez ici derrière moi sont des familles composées. La mère de celle pour qui nous allons évoluer et que nous aurons l'occasion est du groupe ethnique Nzedi. Le père est un frère africain de nationalité camerounaise et vous aurez l'occasion quand on va évoluer vers la fin. Parce que chez nous, on dit, on ne jette pas. Parce que quand vous terminez les premières bouteilles d'eau, avec des grincements de gorge, quand la toux viendra, que feriez-vous? J'aurai l'occasion de vous présenter toute ma famille ici. Et en rang, vous aurez l'occasion de connaître qui sont ces familles et pourquoi nous sommes là. Maintenant que vous avez répondu à cette question, vous êtes donc conscient de savoir à quelle étape vous vous situez.
Et vous êtes donc conscient d'avoir eu des informations de comment se célèbre le mariage chez nos peuples. Je vais donc prendre place pour vous permettre d'évoluer, parce que vous saurez donc quoi faire pour nous permettre d'avancer. DJ, accompagnez. Tes propos, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ne pas tirer, je sais que c'est la tradition, que tu es très très chevillé à la tradition, comme nous tous, mais nous sommes deux coutumes différentes. Nous vous demandons de nous excuser pour les imperfections que vous voulez constater dans le déroulement de cette cérémonie. C'est l'objet de notre visite. Maintenant, c'est vous qui nous... Si on peut continuer ou... Oui, continuer. Parce qu'on ne peut pas aller, si vous nous donnez l'autorisation, nous dérouler... Oui, c'est ça. Ok. Donc, dans les traditions africaines, lorsqu'on vient épouser une femme dans un village, on ne vient pas les bras ballants, on amène des présents. Et à cet effet, je voudrais vous demander la permission si nous pouvons amener ces présents ici pour matérialiser cette union. Alors, nous allons tenter d'évoluer, je vais tenter de faire un résumé. Mais je vais vous dire même pourquoi nous tâtonnons. Nous tâtonnons, comme le dit la tradition, ceux qui sont souvent les premiers à aller à la cuisine ne sont pas les premiers à aller chercher la nourriture en brousse. Lorsqu'on vous demande de conduire les débats ou le suivi d'un projet comme celui du mariage, la première chose que vous devez faire, c'est de chercher à identifier dans ces familles qui sont les responsables et quelle est leur façon de célébrer le mariage traditionnel. En réalité, la célébration des mariages traditionnels obéit à deux choses. La première, c'est l'expression des sentiments d'un homme face à une femme, et c'est l'expression d'une considération des familles face à d'autres familles. Ce à quoi nous devons faire face, c'est de savoir comment les peuples Nzebi célèbrent leur mariage. Chez les peuples Nzebi, c'est différent de chez les peuples Fon. Chez les peuples Fon, le mariage peut être scellé, l'intéressé n'est même pas là. Parce que le mot est adressé à son père et c'est lui qui valide. Et après, cette dernière arrive pour constater et remettre les symboles à qui le doit et se retirer. Chez les peuples Nzebi, à la différence, il faut qu'une femme accepte d'abord d'être l'épouse de quelqu'un avant que le père ne soit autorisé à recevoir un présent constituant une dot. Vous dites que vous apportez des présents. Je ne sais même pas pour qui vous apportez ces présents. Vous dites seulement, vous m'autorisez, je vais apporter des présents. Moi, je suis Nzebi. Je suis njobiste, je ne suis pas chrétien. Parce que l'héritage que j'ai reçu de mes grands-parents, c'est un hangar bien construit dans mon village. Vous avez cité un prénom qui n'identifie aucun arbre de la forêt. Les noms chez le peuple Nzebi ne s'identifient pas par des prénoms. Donc vous allez apporter des présents. Si on était mauvais, on allait vous dire ramener. On allait les prendre, après on allait vous dire, mais on a d'abord vu ces présents-là, on ne connaît même pas pourquoi c'était arrivé. Maintenant, donnez la dot. Je suis obligé d'évoluer, mais je peux vous dire, ceux qui ont l'habitude de me croiser dans d'autres circonstances savent que nous pouvons commencer à 14h et finir
à 19h, quand vous-même ne savez pas comment mener les débats de ceux qui nous réunissent. Mais j'ai la responsabilité et le souci de voir les photos de ma fille et de voir les mariés être en joie, parce que le mariage n'est pas une bagarre. C'est pourquoi je relève ces faits pour nous permettre d'avancer. Et je peux vous dire, la prochaine fois que vous aurez à conduire ce genre de projet, ayez le réflexe de rencontrer ceux qui sont investis, parce que ce sont les hommes qui règlent les palabres et non les femmes. Nous allons donc évoluer en des questions simples. Nous sommes ici, vous êtes ici pour une seule, mais les membres de toutes ces familles. Mais ces familles-là ont des identités. Vous avez prononcé un prénom que j'ai reconnu sur un calendrier. Nous sommes venus pour épouser votre fille, votre soeur, votre petite fille, au nom de Lialé Combat Jessica, avec son petit nom de Fifi. C'est celle-là que nous sommes venus épouser. Mon frère, à part Jésus dont le nom a précédé son arrivée, tous les enfants qui naissent dans les sociétés bantoues héritent d'un nom soit du côté maternel ou paternel. J'ose imaginer que le vôtre, si vous ne le détenez pas de votre père, vous devez le détenir de votre mère. La solennité de la célébration des mariages interdit qu'un autre qui vient de l'extérieur prononce le nom avec autant de légèreté, sans connaître ce que ce nom représente pour les communautés que nous visitons. Ça peut être le nom d'une déesse, d'une princesse, d'une reine, et même parfois d'une fée. Mettons en valeur nos coutumes et nos traditions. Lorsqu'on rentre dans une famille et qu'on vous demande le premier élément qui devait accompagner la prononciation du nom devait être un pagne. Le pagne remplace ce que nous avons et nos aïeux ont utilisé, le raffia. Lorsque nos populations fonctionnaient, lorsqu'on a vu la nudité de quelqu'un, les barrières de respect et de considération tombent. Et lorsqu'on rentre chez quelqu'un dont on ne connaît pas comment il vit, on dépose le premier symbole qu'on dépose à ses pieds. C'est le respect que j'ai pour vous. Je vous respecte, mais je suis porteur d'un message. Je n'ai pas de choix. Est-ce que je peux? Lorsqu'on dépose les symboles, c'est pour appeler à la tradition de ne plus tenir des rigueurs. Je suis gêné lorsque je vois des mariages célébrés ici et les gens mettent en avant les billets de banque qui sont les fruits de la colonisation, alors que la tradition a ces éléments pour exprimer tant la considération. J'aurais voulu recevoir à mes pieds à cette étape un pagne pour dire nous vous respectons et nous respectons le nom. Nous ne savons pas de qui elle l'a hérité, mais nous habillons ce nom de respect et maintenant on peut déposer un billet pour dire est-ce que la tradition nous autorise à le prononcer. À partir de là, une fois fait, la tradition ne peut pas vous tenir rigueur. Mais je peux vous appeler plusieurs combats ici et vous allez vous rendre compte qu'elle n'a été qu'héritière de ce patronyme dont elle n'est pas la fondatrice. Et la tradition a beaucoup de rigueur. De maintenant à plus tard, pour nous permettre d'évoluer, tâchez de vous référer aux valeurs traditionnelles et symboliques que revêt la tradition, au lieu de nous amener beaucoup plus sur des éléments de la colonisation qui sont même une perte d'identité culturelle. Avant de... Je voudrais encore m'excuser, je veux me plier à la tradition. Avant que je ne prononce à nouveau le nom de celle qui nous conduit
en ces lieux. Avant que je ne reprenne son nom, je voudrais, sur la question, vraiment, comme vous êtes assis, c'est un peu difficile d'avoir, vraiment, en guise de... Pour me permettre de reprononcer le nom de notre future belle-fille. Prononcer le nom, les noms. J'aime vraiment les prénoms. C'est plus intime comme ça. Mais c'est Jessica, votre fille. Je ne sais pas s'il y a plusieurs Jessica ici. Mais c'est Lialé, Comba, Jessica que nous sommes venus épouser ici. Donc, merci. C'est un prénom commun. Les Nzébi disent que l'abcès n'a pas d'autre médicament. Le seul médicament de l'abcès, il faut inciser quand le pus coule. Maintenant, on a traité l'abcès. Lorsque vous êtes porteur d'un message et qu'on vous dit que l'obligation traditionnelle fait que vous n'avez pas d'autre choix que de prononcer le nom, vous ne pouvez pas continuer à nous rappeler les prénoms alors que c'est le nom qui est attendu. La forêt est un ensemble d'arbres, mais chaque arbre de la forêt a son nom. Et les arbres de la forêt s'identifient soit par les feuilles, soit par les écorces. Et donc il est obligatoire pour vous de prononcer le nom comme vous l'avez fait. Jessica, oui. Comba devient la particularité. Maintenant que vous avez donné le nom, je vous ai donné le chemin à suivre. Ce qui est difficile lors de ce genre d'événement, c'est lorsque vous allez chez autrui danser à la danse de leur tradition, mais vous venez avec dans la tête les pas de la danse du village que vous quittez. Je vous ai dit chez les peuples Nzébi, avant de parler mariage, il faut qu'une femme accepte d'être l'épouse de quelqu'un. Maintenant que vous avez prononcé son nom, la différence qu'il y a dans la façon de faire, c'est qu'on ne crève pas l'œil de quelqu'un qui n'est pas avec vous. Je tiens tout de même à signaler, parce que souvent j'observe beaucoup de confusion, mais heureusement dans votre expression, vous avez utilisé la bonne expression. Les gens confondent aujourd'hui dans la célébration de mariage, on fait maintenant des mix en prenant la faisabilité de chez les Fons, chez les Pongouais, chez les Niennes, chez les Nzébi. Et chacun bâtit maintenant une façon de faire qui ne trouve pas son essence dans les principes traditionnels. Nous avons hâte vraiment de voir notre belle-fille. Et je suppose que vous êtes au village, vous êtes là-bas à Pana. Nous vous supplions, nous allons vous remettre quelque chose. Si quelqu'un pouvait aller la chercher afin qu'elle nous rejoigne ici. La célébration des événements traditionnels, c'est la capacité que la tradition met à jauger le niveau d'information que vous avez des traditions que votre enfant va entendre. Chez les peuples Nzébi, à cette étape, ce n'est pas à mes pieds que vous deviez venir poser ce symbole. Mais considérez que vous vous êtes lavé à la chute sans avoir bien attaché le pagne. Le pagne est parti avec le courant d'eau, vous saurez où vous plaindre, ou au village ou à la rivière, c'est à vous de voir. Chez les peuples Nzébi, en pareille circonstance, vous déclinez le nom d'un beau-frère. Vous dites, appelez-moi un tel, et c'est à lui, en tant que beau-frère, que vous remettez la mission et les attributs de la mission, et c'est à lui d'aller chercher sa sœur. Mais comme vous êtes venu déposer, c'est bien. Chez nous on dit, lorsqu'un fou te donne, le coq prépare avant que le propriétaire ne revienne de la plantation. Lorsque mon fils a commencé à fréquenter votre fille,
nous a amené un jour Bayoupi, Willy, son frère, le frère de... Bayoupi Willy. Bayoupi Willy. Oui. Bon. Vraiment. Bien. Bien. C'est celui-là, non? Oui. Bon. Là, on a un problème. Un successeur sur la terre familiale. Et à sa mort, un tuteur pour la mère et les frères. Celui-là, c'est le grand frère ou le petit frère de celle que vous venez chercher. La tradition interdit que tous ceux qui naissent avant sont de facto des beaux-pères et des belles-mères. On ne peut pas jouer avec celui qui vient avant, celle que vous venez chercher. Vous l'appelez comme beau-frère, mais en l'absence de son père, c'est lui qui est l'héritier de la famille. Nous rapprochons de lui pour qu'il nous dise qui on peut envoyer. Pas lui. Ce n'est pas tout qu'on envoie, mais nous sollicitons des services que tu Vous l'avez fait venir à la place publique, prends l'argent de la cola parce que ton beau-frère s'est trompé de cible en appelant un beau-père au lieu d'un beau-frère. Va t'asseoir, c'est pour boire la bière. Mon frère, ce qui est fait en ce moment, c'est la mise en valeur des traditions et même si vous tentez de justifier, le premier mot est l'ancêtre de tous les autres mots. Vous avez dit il était venu avec un bayoupi et vous l'appelez. Et vous dites encore non, mais on ne l'a pas envoyé. Mais le faire venir déjà à la place publique, c'est déjà l'envoyer. Et c'est le beau-père, ce n'est pas celui que vous devez appeler. Celui que vous devez appeler ici, c'est tous ceux qui viennent après celle que vous cherchez, c'est ceux-là vos beaux-frères. Tous ceux qui viennent avant, ce sont vos belles-mères et vos beaux-pères. Maintenant, ce que nous comprenons, les mariages sont célébrés par les hommes et non les femmes. Tu es appelé à aller en mariage. Et là, nous sommes en train d'écrire l'histoire d'une famille. Tu n'es pas autorisé à partir avec l'histoire de cette famille dans ton ménage. Aujourd'hui, je vois, il n'y a qu'un frère qui doit aller chercher sa sœur. Pourquoi? Parce qu'il est le témoin oculaire de l'engagement que prend son frère. Et lorsque la vie aura pris le dessus et que son père aura tiré la révérence, si on pose la question, c'est le frère qui se porte caution parce que c'est lui qui est censé garder le village de son père. Toutes les bières que vous avez bues quand il draguait ta soeur, c'est le moment de les rembourser. Il a dit qu'il veut te donner une mission. Va, il va te donner la mission et l'attribut de la mission. Tu vas chercher ta soeur. Nous avons hâte de voir ta sœur. Donc nous te chargeons cette mission d'aller la chercher, dans lequel elle se trouve. Vraiment, nous attendons avec beaucoup d'impatience sa venue ici. Vraiment, pour ton passage. Bonsoir. Le mariage, c'est quelque chose d'assez spécial et de magique parce que on apprend tous les jours. Je l'ai dit au début de cette célébration, il était question que nous applaudissions très fort pour nos deux orateurs pour avoir des débats de haut niveau. Et je vais encore vous demander de les applaudir très fort, ce n'est pas facile. Ce n'est jamais facile de défendre les intérêts d'une famille. On l'a dit tout à l'heure, tantôt Janvier disait qu'il y a des filles dans des familles qui ont des noms de divinités. Des filles qui ont des noms de reines. Parfois on a des noms de fées.
Et cette fois-ci, c'est une reine que nous allons annoncer. Laissez-moi introduire ici la plus belle étoile de la Voie lactée, celle qui rivalise de beauté avec les plus grands astres du ciel, à savoir la lune et le soleil. Lorsqu'on prononce son nom, même la pluie s'arrête parce que c'est la beauté incarnée. Car Dieu lui-même, lorsqu'il a créé, était concentré et les traits n'ont pas été approximatifs. Mesdames, Messieurs, la royauté n'attire que la royauté. La force n'attire que la force. C'est la raison pour laquelle, allais-je dire, le royaume Bafan a rencontré le peuple royal Nzebi pour qu'il y ait cette déesse qui nous rassemble ce soir. Je vais donc demander à tout un chacun, mesdames et messieurs, de se tenir debout. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. C'est une majesté qui arrive. C'est une reine. C'est une presque divinité. Accueillons ensemble la plus belle. Ce n'est pas seulement une étoile, c'est une comète. Recevons ensemble Sa Majesté, la reine de Bafan, je citais Sa Majesté Lialé Pomba, je sais pas. Mesdames et messieurs, au rythme de nos mains, nous allons accueillir son arrivée, s'il vous plaît. On y va. On peut taper dans nos mains pour ceux qui ont le téléphone, dans les poches et dans les sacs. On va laisser le passage également. Madini, va sur elle. Les choses sérieuses commencent maintenant.
Les couleurs ont été annoncées, bien que ma langue est fourchée sur le nom du royaume. C'est le royaume Bana, au lieu de Bafan, comme on m'a donné comme information. Bana, c'est ça? L'arrondissement Bana. Voilà. Donc l'arrondissement c'est Bafan, c'est ça? Le royaume Bana, arrondissement Bafan. Mais c'est le royaume qui nous intéresse parce que c'est une reine qui est arrivée. Mesdames et messieurs, pour ceux que nous venons de voir, est-ce qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît? Alors, la régie à zéro, avant que je ne passe la parole à mes aînés qui sont en train de débattre, je veux que tu regardes ton voisin et de lui dire, mon frère, ma soeur, mets un peu les organes, c'est le mariage de notre fils, c'est le mariage de notre fille. D'accord? Dites-le à votre voisin. Il faut qu'on sache qu'on est vraiment à un mariage. On va mettre les organes. Est-ce que la communauté Bamileke est là ce soir? Est-ce que la communauté Nzebi est là ce soir? Est-ce que la communauté Femme de l'Estuaire est là ce soir? Est-ce que la communauté est là ce soir? Ensemble, congratuler celle qui arrive. Et pour son arrivée, elle a pensé, puisque c'est son jour, à faire en sorte qu'un artiste puisse non seulement écrire le son avec lequel elle va faire son entrée, mais également que cet artiste vienne intervenir pour qu'on puisse le voir. Parce que dans les mariages coutumiers, nous faisons aussi de la promotion artistique. Mesdames et messieurs, le premier salaire d'un artiste, ce n'est pas le cachet qu'il reçoit, mais ce sont les applaudissements. Je vous demande de recevoir en applaudissement l'artiste Mick Boss qui reçoit tout de suite et maintenant Sa Majesté la Reine. Elle y allait. Vous restez à côté des filles. Non, elle danse là. Bon, les deux là, c'est à côté de la mariée. Allez-y. Devant. Celle-ci, venez devant. Allez, c'est l'enfant. Là-bas. Allez, là-bas. Mets la natte là, mets la natte là. Mets la natte. Pas besoin, hein? Mets la natte comme c'est vite là. Oh, Aurélia, je viens avec les nattes. Les nattes, Aurélia. Ah, je ne vois pas. Attends, je n'ai pas d'endroit. Tu changes les nattes, hein? Non.
Voilà, mesdames et messieurs, elle est passée proche de vous, cette fois-ci, pas en l'air, mais au sol. Mesdames et messieurs, pour son entrée royale, spéciale, elle est infalsifiable et indéboulonnable. Applaudissons très fort pour la reine Jessica. Je vais donc de ce pas remettre la parole à nos aînés pour qu'ils puissent continuer les échanges qui nous permettront de conclure sur une note de satisfaction totale. Mes aînés, tonton Janvier, tonton Aubin Janvier, c'est cela. Merci mon frère. À ta question, si c'est bien celle-là que nous sommes venus épouser, je vais appeler mon fils qui va venir côté afin que nous ayons la certitude que c'est bien elle. Je vais appeler mon fils pour venir côté. C'est qui est devant elle. Merci. Papa, lorsque vous accompagnez un grand garçon comme ça, il vous dit, papa, j'ai un problème, accompagnez-moi. Je vois, vous venez là. Je vois, j'ai vu un cordon l'amener. Vous me stressez même l'enfant parce qu'il n'est même pas joyeux alors qu'il est le contraire de tout ce qu'on fait. Tu me payes une amende parce que quelle que soit la beauté d'une femme, elle ne sera jamais appelée l'épouse de quelqu'un si son mari n'a pas pris la décision de rencontrer ses parents. Vous le ramenez au point de départ et vous faites lever les foules, non pas parce qu'il a gagné, mais pour le courage qu'il a eu de rencontrer la belle fille. Alors, la régie, comme cela a été dit, c'est la joie, on l'a dit tout à l'heure, c'est un mariage, c'est pas l'enterrement, c'est pas le cimetière. Beaucoup ont rêvé de se marier, peu l'ont fait. Et il a pris la décision de nous rassembler ici. Et on partira d'ici, même si on est arrivé en séparation, c'est-à-dire deux familles. On terminera ce soir en une seule famille. Mesdames, messieurs, j'aimerais, comme l'a dit tonton Aubin Janvier, qu'on encourage ce jeune homme. On peut prononcer son prénom, Jeffrey. Est-ce qu'on peut encourager Jeffrey la machine, s'il vous plaît? DJ, s'il vous plaît, en pousse ça.
C'est simplement parce que l'oreille n'écoute pas deux choses au même moment. Je vous ai vu que vous êtes concentrés à écouter là-bas. J'ai une question pour vous. La question que j'ai pour vous est celle de savoir si c'est cette dame qui justifie votre présence ici. Vous tirez le frein en main. Merci de te lever et d'inviter l'enfant à prendre place pour nous permettre d'évoluer. Pour une dame. Voilà. Pourquoi tu coupes le viol? Papa, je disais que j'avais une question pour vous. Est-ce que, selon vous, c'est cette jeune dame qui justifie votre présence ici? Attention à la réponse. Parce que petit à petit, nous avançons vers la rédaction de l'acte où c'est l'auteur de l'acte qui s'approprie son acte. Vous allez pouvoir l'emmener de l'autre côté pour le présenter à votre confrère orateur afin de poursuivre les débats. Merci. Pour l'erreur que j'ai commise tout à l'heure, je me plie à cette amende. Vous avez changé de division. Vous êtes maintenant ouvert à la frontière. Vous avez quitté notre fils est là. Nous allons maintenant venir vers vous afin qu'il nous dévoile et qu'il cache sa face. Et que nous ayons la certitude que c'est bien celle-là que nous sommes venus. Je vais, avec votre permission, vous conduire devant sa future épouse. Jusque-là, je vois un jeune homme debout, mais je ne connais pas qui il est. En réalité, je vous dis, je me suis bien levé ce matin. Parce que dans l'art oratoire, chaque fois que vous faites une entorse, vous devez venir payer une amende et continuer.
Tout à l'heure, c'est vous qui avez posé la question, vous avez voulu décliner l'identité de quelqu'un qui n'était pas là. Et j'ai dit pourquoi il n'arrive pas. Et il arrive, vous ne le présentez pas, vous dites mon fils est là, je vais l'amener vers vous, il va dévoiler. Votre fils, c'est qui? Je vais me plier à cette exigence. Vous allez aussi vous plier à l'exercice de payer les amendes. Oui, c'est cette exigence-là de payer d'abord l'amende. Ok. Ah. Avec votre permission, celui qui est à côté de moi, le fils, s'appelle Nzameyo Ulrich Jeffrey. C'est mon fils. Qui est venu et qui nous amène, on s'est dit aujourd'hui, pour épouser son épouse. Je vais lui demander humblement de s'approcher de sa future épouse et en fait de la dévoiler pour qu'on sache si c'est vraiment elle. Merci. Je me suis trompé encore, non? Merci DJ. Merci. De maintenant à plus tard, les choses sérieuses ont commencé. Et il faut que vous qui portez la voix de ces différentes familles, reteniez que tout geste, tout mouvement, appellera à la rigueur traditionnelle parce que nous rentrons là au cœur de ce que la tradition défend comme principe et valeur. J'ai l'habitude de rappeler aux gens que lorsque vous n'avez pas foi en la tradition, ne faites pas de la tradition un folklore, surtout pas quand je suis debout dans une cour. À partir de cet instant, il faut que vous sachiez que ce qui vous est demandé de faire maintenant sera un baromètre de jugement pour savoir si vous avez su prendre le maximum d'informations, de savoir comment les Nzebi célèbrent leur mariage. La moindre erreur appellera à ce que vous dédommagez la tradition et la moindre erreur appellera à une amende. Nous sommes en train d'arriver là, à ce que l'officier d'état civil ou les officiers d'état civil font à la mairie. Aucun maire, quel que soit le contexte dans lequel il a été élu, ne peut déclarer des gens mari et femme s'ils ne se sont pas pliés à l'exercice de voulez-vous prendre pour époux ou pour épouse. Ce n'est que le oui, et c'est à ce titre que l'officier d'état civil déclare au nom de la loi et des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare. La tradition ne pose pas de questions, mais met à la disposition des symboles. De par la démarche de ces symboles, la tradition arrive à comprendre qu'il y a un homme qui a cherché une épouse et une épouse qui a accepté d'être l'épouse de quelqu'un. Ce n'est qu'après cela que la tradition peut les déclarer mari et femme. Je vous laisse la cour, mais regardez l'horizon.
Maintenant, nous allons laisser la latitude à notre fils de s'avancer vers sa future épouse et procéder à ce qui doit être fait pour savoir si la femme accepte oui ou non ce mariage. Là, vous pouvez lui donner le micro. Vous pouvez lui donner le micro. Bonsoir à tous. Je suis Zemeyo Ulrich Jeffrey. Mon fils, sois à l'aise. Le message n'est pas destiné aux parents que nous sommes. Je suis Wilfried, elle connaît déjà ça. Si tu veux, remémore-toi les premiers jours. Le message lui est destiné. Nous ne sommes que connus. Yale Kumba Jessica. Toi qui m'as permis de me mettre debout devant tout ce monde-là. Vraiment, je te dis merci pour le courage que tu m'as donné. Et me voilà aujourd'hui, plus devant toi, mais devant tes parents et mes parents. Pour te demander devant tous nos parents et devant Dieu. Yale Kumba Jessica. Acceptes-tu de devenir ma future femme? Mon cœur, s'il te plaît, C'est toi qui vas dans mon film, mais moi, non, moi, là, le tien. Alors, tu as apporté deux symboles. Seulement le message qui accompagnait le symbole semble un message conformiste. Il n'a pas été l'expression de ton cœur alors qu'on voudrait que tu laisses parler. Mais le plus important, c'est le message. C'est venu, il y a une maman qui t'a fait observer que pourquoi dans la solennité tu n'utilises pas le mot qui adoucisse le cœur. C'est ça. Tu te mets dans la solennité et tu l'appelles par son nom et son prénom. Ça veut dire que tout le temps qu'elle est restée avec toi, elle n'a pas été une particularité au point où tu lui baptises un pseudonyme qui soit un code de langage personnel en toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je vais faire une entorse au temps. Et pour te dire que tout ce que nous vivons en réalité, ce que nous sommes venus vivre cet après-midi, c'est pas que l'orateur que je suis, je devienne plus tard que vous qui êtes initiateur de ce projet. Vous devez être plus vus et mieux vus que nous tous ici présents. C'est pourquoi on voudrait que tu lèves les fous et tu te lèves à faire entendre la voix et les paroles que son cœur veut entendre. On s'appelle comment? Lia, qui est ma véritable comme le monde est ma véritable, s'il te plaît. Ma véritable. Lia, comme je t'appelle. Acceptes-tu de devenir toi et mon seul chat? Merci DJ. La particularité de la cérémonie de cet après-midi n'est pas toutes les appellations que tu as évoquées. Mais tu viens de sortir sa particularité à elle.
Ma véritable, comme j'aime t'appeler. C'est ça là. C'est ce qui s'agit. Ma véritable, ça veut dire que mon authentique. Tu n'es pas la copie, tu es ma véritable. Mais c'est ce langage de cœur que dans la solennité, on a envie d'écouter. Maman, la tradition est faite de rigueur. Tu as deux symboles. Tu as un bout de charbon qui représente tout ce qui est amertume et négatif. Le principe traditionnel veut que tu te sépares d'un symbole. Il n'y a qu'un seul qui peut revenir ici. Si par mégarde tu te trompes, la tradition ne se trompera pas. Et la tradition n'est pas sensible aux larmes quand on s'est trompé.